Et bonjour à tous. Alors, nous allons faire une petite vidéo pour les signes de feu, donc Lion, Sagittaire et Bélier, pour voir au niveau du parcours flamme ce qu'il en est et quels seraient les conseils à vous donner. Donc, nous commençons tout de suite par les lions. Alors, toujours le même système, une carte pour vous, une carte pour la personne en face et une carte pour vous deux. Pour vous les lions, vous êtes certainement dans des séparations où il y a eu lieu de séparation avec cette personne. Pour la personne en face, on lui parle de la compréhension. Cette personne a peut-être beaucoup de choses à apprendre ou des choses en tout cas à comprendre ou certainement cette personne est déjà dans la compréhension. Et si tout cela arrive, c'est certainement pour comprendre l'importance et pour comprendre les détails qui révèlent le couple sacré, pour comprendre justement ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut arranger et ce sur quoi chacun doit évoluer pour devenir indépendant l'un de l'autre, afin que vous puissiez vous apporter tout ce dont l'un comme l'autre aurait besoin, comme si l'autre était là, même s'il n'est pas là. Donc toujours pareil, une carte pour vous, une carte pour la personne en face et une carte pour vous deux. La carte pour vous, on vous parle de l'ascension spirituelle, les lions. En tout cas, pour votre part, vous avez vos énergies qui sont en pleine montée. Vous avez quand même une très grande croissance à ce niveau-là. Et la personne en face doit comprendre que la déception n'a pas lieu d'être. Parce que si séparation il y a, ce n'est pas pour rien. C'est pour apprendre et pour évoluer. Dans tous les cas, on vous parle de la blessure originelle. Donc on vous parle d'une totale renaissance, on vous parle du fait de renaître de vos cendres tel un phénix. Alors, une pour vous, une pour l'autre et une pour les deux. Alors, pour vous, nous avons les vibrations négatives. Peut-être que les lions, vous avez le besoin, en tout cas, d'épurer les énergies négatives qui peuvent venir à vous. La personne en face doit travailler sur sa dépendance affective parce que cette personne est certainement trop dépendante de vous. Donc, dans l'attente que vous résolviez beaucoup trop de choses à sa place, il faut que cette personne devienne totalement indépendante avant de pouvoir espérer quelconque union entre vous. Et on vous demandera du coup un nettoyage émotionnel. Il est important pour pouvoir se rapprocher au plus près de ce couple sacré et pour pouvoir renaître de ses cendres déjà, d'épurer ce qu'il en est et ce qui peut être bloquant. Alors les lions, pour vous, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. On vous demande bel et bien de ne pas forcer les choses, tout arrivera au moment voulu. Pour la personne en face, on lui parle, eh bien, de nouveaux départs, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et pour la carte pour vous deux, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, les lions, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici ? Vous êtes en pleine séparation avec cette personne et cette personne a le besoin, en tout cas, on lui conseillerait de comprendre ce qui est impératif de faire comme travail pour se rejoindre et pour pouvoir aller réellement vers ce couple sacré. Dans tous les cas, vous les lions, pour votre part, vous êtes totalement en pleine montée au niveau de vos énergies. La personne doit travailler sur le fait de ne pas avoir à être déçue, donc d'arrêter d'avoir des attentes envers vous, afin que chacun puisse renaître de ses cendres, devenir totalement indépendant et être unique et surtout sans besoin de l'un et de l'autre, parce que le but n'est pas d'avoir besoin de l'un ou de l'autre, mais le but est de travailler en équipe et de cheminer ensemble. Dans tous les cas, peut-être les lions, vous avez encore des vibrations négatives, donc des énergies négatives à épurer, à nettoyer. Cette personne a une dépendance affective à nettoyer également, à éviter, à arrêter d'avoir ou arrêter d'avoir un besoin obsessionnel de trouver chez les autres ce que cette personne peut s'amener elle-même. On pourrait conseiller à l'un comme à l'autre un nettoyage émotionnel. Pour votre part les lions, le temps, on vous dit que vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins, vous devez laisser le temps au temps. Il n'y a que le temps qui va pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre.
On vous parle de nouveau départ pour cette nouvelle personne. Il faut que cette personne comprenne qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare et qu'elle doit saisir cette aventure à bras le corps pour vraiment trouver son identité et aller au bout de ses rêves. Et on vous dit pour tous les deux d'imaginer que toute pensée indésirable ou tout autre est en train de se dissoudre par le biais de la lumière. Alors, du coup, nous allons passer au Sagittaire pour voir un petit peu pour les Sagittaires ce qu'il en est. Donc, une carte pour vous, une carte pour la personne en face et une carte pour vous deux. Donc, pour vous les Sagittaires, on vous parle de la décorporation. Donc, votre âme travaille autant que vous avez le besoin de travailler pour évoluer déjà vers votre authenticité, 1, 2, 3, et également pour pouvoir permettre à votre âme de vous faire comprendre les choses de la meilleure des manières, pour que vous également vous puissiez travailler et faire ce qui sera nécessaire. Pour la personne en face, on lui parle de la justice divine. Il faut que cette personne comprenne que les choses doivent être remises à leur place et que chacun aura ce qu'il mérite. Et pour vous deux, on vous parle de la colère. Ah, bah oui, peut-être que l'un envers l'autre, il y a de la colère. Oui, c'est vrai, ça arrive. Il y a des moments comme ça, mais c'est pas parce que ça arrive que ça va perdurer. En tout cas, je vous le souhaite, parce que si vous gardez de la colère, vous allez simplement attirer de la colère. Donc, pour vous les Sagittaires, une pour les autres, une pour l'autre, et une pour vous deux. Pour vous les Sagittaires, nous avons la source. Alors, sachez que la source est là pour vous appuyer, est là pour vous aider et pour vous mener à tout cela, à ce cheminement. Pour la personne en face et pour vous deux. Eh bien, ça n'a vraiment pas l'air évident chez vous, les Sagittaires, hein, pour le coup, vu le temps que ça met. Hop. Cette personne a réellement besoin de faire une épuration et on vous parle de l'étreinte. On vous demande d'être à âme égale et peut-être que oui, à un moment donné, c'est compliqué de ranger l'ego et de comprendre que la colère est inutile et que cela ne sert strictement à rien et que tant que vous n'allez pas vibrer d'amour inconditionnel, vous ne pourrez jamais retrouver cette personne, quel que soit ce que cette personne ait pu faire. Pour vous les Sagittaires, on vous parle de la lettre. Peut-être que vous avez encore beaucoup de choses à faire, mais surtout faites attention à la loi de l'attraction. Ce que vous dégagez, c'est ce que vous recevrez. On vous parle du non-alignement. Cette personne a vraiment besoin, je pense, d'être remise à sa juste place et de recevoir les choses comme ils se doivent pour pouvoir réellement comprendre ce qu'elle a besoin de nettoyer et pour pouvoir se réaligner à elle-même. Et on vous parle des relations répétitives. Attention à ne pas tomber dans le schéma des relations répétitives. Alors, une pour vous, une pour la personne en face. Pour vous, on vous parle de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Il faut que vous fassiez un point avec vous-même, les Sagittaires, en tout cas sur votre parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qui est bloquant? Qu'est-ce que vous devez changer? Et quelle est la chose qui peut encore justement vous servir d'obstacle? Ça ne sert à rien de courir. Si vous courez, vous allez brûler les étapes, mais vous n'arriverez jamais à votre but. Surtout dans ce parcours, parce que ce parcours demande bel et bien simplement de réfléchir et de se modifier au plus profond de soi, afin de simplement se retrouver soi-même pour pouvoir aller de l'avant. Donc, réfléchissez avant d'y aller. Eh ben, dis donc, quand même. Donc, pour la personne en face, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc cette personne en face, il est possible qu'elle soit en colère, cette personne en face, et c'est certainement pour ça
que la justice divine va agir pour pouvoir remettre les choses à leur place, pour pouvoir donner opportunité par le biais du karma, de vous faire une leçon afin que chacun ait à retenir la leçon qui lui sera le plus utile à l'heure actuelle. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, mais bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, les Sagittaires, votre âme travaille autant que ce que vous devez travailler dans le monde physique. La personne en face va être remise à sa place d'une manière ou d'une autre. Chacun va avoir ce qu'il mérite réellement. En tout cas, entre vous deux, il y a certainement de la colère, il y a certainement eu des clashs. Ne laissez pas cette colère s'instaurer parce qu'au final, elle va ne vous amener que de la colère. En tout cas, sachez que la source est avec vous et en tout cas avec vous, bien en particulier, la source est là pour vous donner de l'énergie, pour vous faire comprendre les choses. La personne en face va devoir épurer forcément beaucoup de choses afin que chacun revienne à une situation égale l'un face à l'autre. Vous êtes les mêmes, alors comprenez que le but n'est pas de vous devancer ou de vous rivaliser, mais de faire équipe. Dans tous les cas, on vous parle de la lettre. Peut-être que vous avez des choses à dire ou en tout cas que vous avez encore des choses à apprendre. Sachez dans tous les cas qu'avec la loi de l'attraction, il faut faire attention parce que tout ce que vous dégagez, ce que vous pouvez dire, faire ou penser, eh bien, la vie vous le rendra à la même mesure que ce que vous avez donné. La personne en face n'est plus alignée à elle-même, elle est concrètement déséquilibrée et cette personne a bel et bien besoin d'épuration pour pouvoir comprendre cela et remédier à cette situation. Dans tous les cas, on vous dit que dans le lien que vous avez, il faudra faire attention aux relations répétitives et comprendre une bonne fois pour toutes la leçon qui fera que vous sortirez du schéma que vous avez pour habitude d'avoir dans votre vie au niveau relationnel. Pour vous, on vous demande de prendre du temps afin de pouvoir réfléchir. Cet espace qu'il y a entre vous deux n'est pas sans raison. Ça, c'est bien vrai. Mais dans tous les cas, c'est bel et bien pour réfléchir, pour faire un point, pour voir sur quoi vous devez évoluer, les Sagittaires. Pour la personne en face, il faut que cette personne puisse se dégager de tout ressenti ou en tout cas de toute négativité afin de se permettre le champ des possibilités et de laisser de la place à de la nouveauté. Et dans tous les cas, même si vous ne comprenez pas forcément tout, sachez bien qu'il n'y a pas une raison à tout et que même s'il y en a une, elle viendra au moment voulu. Donc, ne vous en faites pas. Même si en ce moment c'est un peu le bordel, c'est pas parce que c'est le bordel en ce moment que derrière ça va être encore le cas. Alors comprenez, apprenez, ne répétez pas les erreurs, pardonnez-vous et avancez. Et enfin, les béliers. Les béliers, on vous parle de l'âme sacrée. Les béliers, on vous invite sincèrement à vous reconnecter à vous-même. Pour la personne en face de vous, on vous parle de la colère. Peut-être que la personne qui vous est destinée ressent de la colère. En tout cas, sachez qu'il va y avoir également une justice divine pour vous, que les choses vont être rendues à qui mérite et selon ce que vous méritez chacun. Donc, ne vous attendez pas à ce que ça penche plus de votre balance que de l'autre côté. Vous aurez simplement ce à quoi vous devez avoir droit et la personne en face, ce sera pareil. Pour vous, encore une fois, la source. Les béliers, la source essaye de vous faire comprendre les choses comme elle le peut. À vous de recevoir et à vous de capter les messages. Vous devez absolument vous rééquilibrer déjà avec vous-même. À la personne en face, on essaye de lui faire comprendre, en tout cas, qu'il faut qu'elle fasse preuve de discernement, qu'elle prenne du recul et qu'elle se permette un regard neuf sur la situation qui va au-delà, bien entendu, des apparences, je dirais. C'est pas parce que cette personne voit certaines choses qu'elle doit se permettre de s'énerver pour rien et il faut que cette personne arrive à voir au-delà des apparences. Dans tous les cas, tous les deux, on vous demande de lâcher prise. La justice divine vous demande de lâcher prise parce que sinon, vous allez vous bloquer pour X ou Y raison. Alors, arrêtez un peu de vous prendre la tête pour rien. Peut-être que les béliers, en tout cas pour votre part, vous avez idéalisé les choses. En tout cas, la personne en face de vous a peut-être eu dans sa vie des modèles de couple erronés qui ne l'ont pas aidé justement dans
la compréhension et dans sa manière de faire dans les relations. Dans tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous et qui pourraient être demandées à un moment donné d'être révélées, mais chaque chose en son temps. Sachez que dans tous les cas, à un moment donné, faites attention, comme pour les Sagittaires, à ce que vous dégagez parce que vous recevrez exactement ce que vous donnez. Donc, ne vous laissez pas porter par tout et n'importe quoi. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez et à ce que vous faites, parce que vous aurez un juste retour des choses. Le but n'est pas d'exagérer, mais d'être juste. Alors, pour vous, nous avons la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Il va falloir vous calmer les béliers et apprendre à faire preuve de patience. Pour la personne en face, on vous lui parle des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Cette personne doit apprendre à suivre son cœur et à arrêter de croire aux choses simplement qu'elle voit, parce que au final, ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est la vérité. Et nous avons pour vous deux, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les béliers? Les béliers, on vous demande de vous reconnecter à vous-même et de vous équilibrer. La personne en face a certainement pas mal de colère à épurer parce qu'elle a certainement une incompréhension dans ce qu'elle peut vivre en ce moment. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, la vie et la justice divine va remettre les choses à leur place. Et comme chacun le mérite, alors ne vous attendez pas à avoir plus que ce que vous avez ou plus que ce que vous méritez, vous aurez simplement ce que vous devez avoir. Autant pour vous que pour cette personne et quelle que soit la situation que vous rencontrez. Dans tous les cas, les béliers, la source est là pour vous appuyer, pour vous faire comprendre les choses et pour vous permettre bel et bien d'apprendre les leçons et de vous rééquilibrer. La personne en face de vous doit faire preuve de plus de discernement, prendre du recul et ouvrir ses yeux afin de permettre à son regard et à sa pensée de voir les choses de façon plus grande et bien au-delà de la vue qu'elle a actuellement et des images qu'elle a pu avoir jusqu'à présent. Et pour vous deux, on vous demande bel et bien de lâcher prise et d'arrêter de vouloir avoir le contrôle. Peut-être que vous, les béliers, vous avez idéalisé les choses, ou en tout cas, ce lien en particulier, vous vous êtes fait des idées et du coup, ça a fait que ça n'a pas fonctionné. Cette personne n'a peut-être jamais eu les modèles de couple qui auraient pu la permettre d'être guidée de manière bien plus sereine et bien plus saine dans ce cheminement. Sachez dans tous les cas qu'il y a encore beaucoup de choses que vous devez vous dire et que vous ne vous êtes pas tout dit et faites attention à ce que vous dégagez, pensez ou agissez parce que tout ce que vous faites, vous en recevrez exactement la même chose en retour de la part de l'univers. Dans tous les cas, les béliers, vous devez faire preuve de patience, patience, patience. Je sais, c'est chiant, mais les choses ne vont pas aller vite parce qu'au final, est-ce que ça vaut la peine d'arriver au but mais de ne pas être prêt? Je ne crois pas. Parce qu'autant vous arrivez là-bas et vous vous cassez la gueule. Et au final, vous aurez tout perdu. Donc prenez le temps, faites un pas après l'autre et apprenez les choses gentiment à votre rythme. La personne en face doit bien comprendre que les choses vont se réaliser, mais il faut qu'elle écoute son cœur réellement et qu'elle arrête également de croire simplement ce qu'elle voit et qu'elle continue à suivre les signes que son cœur lui envoie. Dans tous les cas, on vous dit que tous les deux vous êtes connectés, que votre lien est bel et bien ici et que si ça continue et que vous travaillez de la meilleure des manières, vous pourrez vous retrouver bel et bien tous les deux dans une éventualité d'un couple. Après, je tiens à le préciser, dans tous les cas, le but de ce parcours est de devenir indépendant totalement et surtout indépendant même par rapport à la personne que vous espérez être votre moitié. Le moment limite où vous serez indépendant et que vous n'aurez plus du tout besoin de cette personne, c'est peut-être là que la vie se décidera à vous la donner. Le but, c'est de vous faire une belle vie, un beau gâteau, et cette personne sera votre cerise sur le gâteau. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.